Bonjour à tout le monde, au public, aux experts. Alors, l'intitulé de mon intervention est Vivre une expérience avec parcours, acquérir des compétences linguistiques, interculturelles et numériques pour son parcours professionnel. Les mots clés de cet intitulé sont expérience et compétences. Qu'est-ce que l'expérience? Le mot expérience est un emprunt au latin classique, experientia, qui signifie essai, épreuve, tentative. L'expérience est donc aujourd'hui l'instruction acquise par l'usage de la vie ou la connaissance acquise par la pratique. Dans le cadre de l'ESIM, l'expérience est l'assimilation d'une profession ou d'un métier en langue étrangère. Et je voudrais citer Léonard de Vinci, l'expérience est la mère de la connaissance et de la sagesse. Et c'est exactement le parcours que nous avons fait dans Delsim, de l'expérience vers la connaissance. Alors, vous voyez que j'ai reformulé la phrase italienne « La sapienza è figlia dell'esperienza ». Qu'est-ce que la compétence? Le deuxième mot-clé. La compétence est la capacité d'action à tout niveau de connaissance. On a une capacité après le premier jour de cours en langue étrangère. Dans le cadre de Delsim, la compétence est la capacité de réaliser des tâches en passant par des activités linguistiques, ce sont les exercices, des activités de négociation, ce sont les tâches étapes, et des activités de co-construction du sens, ce sont les tâches finales. La progression linguistique se fait en pratiquant la langue, c'est-à-dire en avançant dans l'îlot et dans les îlots. Et je voudrais citer à propos de la compétence, le volume complémentaire du cadre européen commun de référence qui vient de paraître en anglais en avril 2020. C'est en réalisant des activités que l'utilisateur apprenant développe des compétences. Cette approche privilégie une perception de la compétence n'existant que lorsqu'elle est mise en pratique dans l'usage de la langue. Cela reflète le point de vue de la psychologie appliquée de la perception de la compétence comme action, en particulier dans le rapport au monde du travail et de la formation professionnelle. C'est notre plan théorique. Alors, je vais maintenant définir des compétences linguistiques, interculturelles et numériques que l'on développe dans le parcours à travers les témoignages des utilisateurs de la phase pilote, c'est-à-dire quelques-uns de mes étudiants qui ne parlent pas de ces compétences, mais parlent de parcours. Et j'ai isolé certains passages qui illustrent ces compétences à partir des compétences linguistiques. Je vous donne la conclusion dès maintenant. Ils sont holistiques. Alors, dans cette image, vous voyez la couverture du volume complémentaire du CECR où les couleurs signalent les différentes compétences. Le bleu pour la réception, le rouge pour la production, le mauve pour l'interaction, l'orange pour la médiation, etc. Toutes ces compétences, l'apprenant, notre apprenante, les apprend de manière holistique, comme si ces couleurs étaient les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est une image tirée du cadre européen de 2020. Alors, voyons ce que dit Giulia. J'ai certainement beaucoup appris et je pourrais réagir rapidement dans une situation réelle. Je pense que cela sera testé principalement en vidéoconférence. Mais je me sens prête pour toute occasion qui pourrait se présenter.
Arianna. Parcours m'a été très utile car il m'a donné l'occasion de dépoussiérer et d'améliorer mon français, ainsi que d'enrichir mon vocabulaire et d'améliorer ma prononciation de l'allemand. Gianluca. Les exercices et les conférences m'ont permis d'améliorer ma connaissance de la langue, d'amplifier mon vocabulaire et de m'exprimer plus couramment. Donc, pourquoi ces compétences linguistiques sont holistiques? Parce que la langue est un unicum qui sert à communiquer, à co-construire les sens, si nous utilisons la terminologie du CECR. Les éléments linguistiques ne sont pas séparés. On parle, on écoute, on lit, on interagit, on écrit en même temps. Les compétences interculturelles. Conclusion, le déséquilibre est une valeur. Vous voyez notre apprenant qui pèse les langues qu'il connaît ou qu'il voudrait apprendre. Alors, voyons des témoignages. Martha. Parcours a certainement été une expérience très positive qui m'a permis de prendre conscience de ce que je sais et de ce que je dois améliorer, surtout en allemand. Les exercices m'ont aidé à mieux comprendre certaines règles de grammaire et à connaître le monde du travail de pays comme la France et l'Allemagne où je pourrais faire des stages. Francesca. Mon vocabulaire s'est enrichi et ma connaissance des interférences et des différences entre les cultures françaises et allemandes s'est approfondie. Alors, pourquoi le déséquilibre est une valeur, le déséquilibre entre les langues? Un utilisateur qui connaît une ou plusieurs langues est conscient de ces déséquilibres entre la L1 et les L2. Il est plus ou moins consciemment aidé à rechercher un équilibre dans ces différentes langues parce qu'il sait déjà faire culturellement dans sa langue ou dans d'autres langues. Les compétences numériques. Elles ont permis d'être assisté, accompagné dans tous les îlots. Sarah dit « Je trouve parcours utile parce qu'il aborde des arguments relatifs au monde du travail. Je pense que la partie la plus utile pour moi est la rencontre finale avec la webcam, où je peux vraiment mettre en pratique ce que j'ai appris. » Lucia. J'ai terminé 2 îlots sur la plateforme Parcours et j'étais si contente que j'ai décidé de continuer avec un 3e îlot. C'est une bonne occasion de rester en forme avec les langues, en ayant également la possibilité d'avoir un retour sur mes exercices écrits et oraux. Armando. Parcours a été une expérience très intéressante et stimulante, surtout pour la relation directe avec les tuteurs italiens et français qui étaient disponibles pour tous mes doutes. Cela m'a certainement aidé à me familiariser avec la langue. Alors, comment l'utilisateur est-il assisté? Nous l'avons déjà entendu. Les compétences numériques des utilisateurs leur permettent d'avoir toujours accès à un retour, un feedback, une rétroaction par des réponses automatiques grâce à l'interaction avec les tuteurs et en participant à une communauté, ce qui est très motivant. Alors, pourquoi acquérir toutes ces compétences à travers une expérience linguistique dans Parcours? Pour l'épanouissement de la personne, de sa propre personne. Épanouissement linguistique que vous voyez représenté ici, dans cette image où notre apprenante, qui a toujours une écharpe avec les couleurs du volume complémentaire, sort de la famille, connaît d'autres personnes, va être scolarisé, cherche un travail et finalement travaille. Cet élargissement de sa vie personnelle correspond aussi à son épanouissement, qui est aussi un épanouissement linguistique. Alors, j'arrive à la conclusion. La conclusion porte sur la compétence. La compétence est quelque chose de plus grand que la capacité
d'agir linguistiquement, dans la compétence, il y a la personne, il y a tout son savoir. Et donc, je voudrais conclure sur les savoirs. Le savoir en tant que connaissance, le savoir-être en tant que posture que l'on a face à l'autre, le savoir-faire linguistique, ce sont les skills, et le savoir-apprendre. Dans le cadre de DELSIM, le savoir est la connaissance sur la mobilité professionnelle, le savoir-être est la perspective d'un stage dans un pays de l'Union européenne, le savoir-faire, ce sont les capacités, les habiletés communicatives, donc les skills, et le savoir-apprendre est finalement la découverte de ses talents. Et je vous remercie.